Bonjour et bienvenue dans l'exercice Maths Malin. Je m'appelle Eric et je suis le créateur du blog exercicemathsmalin.com. Au menu du jour, les mesures de temps. Pourquoi? Eh bien le temps, il est omniprésent dans la vie de tous. Pour le travail, combien de temps vais-je travailler par semaine? Pour les voyages, combien de temps ce trajet va-t-il durer? Pour l'école, combien d'heures de maths vais-je avoir? Et si vous voulez être le maître du monde, il faudra d'abord être le maître du temps. En premier, nous verrons conversion, convertir les mesures de temps entre elles. En deuxième, addition de mesures de temps. Et en troisième, soustraction de mesures de temps. Premièrement, conversion. Mais avant tout, un rappel sans lequel aucune conversion de mesure de temps n'est possible. Un jour égale 24 heures. Une heure égale 60 minutes. Une minute égale 60 secondes. Donc, une heure égale 60 fois 60 secondes, c'est-à-dire 3600 secondes. Grand A, convertir en multipliant. Rien de mieux que de passer par un exemple pour comprendre. Je vais exprimer donc en minutes, 2 jours, 8 heures, 4 minutes. Qu'est-ce que je devrais faire? Eh bien, multiplier par 24 les jours, car un jour est égal à 24 heures, comme on l'a vu en rappel. Par 60 les heures, car une heure est égale à 60 minutes, comme on l'a vu en rappel. Alors, allons-y. 2 jours, 8 heures, 4 minutes. Donc 2 jours, qu'est-ce que c'est? C'est 2 fois 24 heures. 8 heures, qu'est-ce que c'est? C'est 8 fois 60 minutes. Et il nous reste toujours, attention, à bien remettre nos 4 minutes. Donc 2 fois 24, 48. Donc on a 48 heures. 8 fois 6, 48, 480 minutes. Et à nouveau, les 4 minutes restantes. Qu'est-ce qu'il me reste à faire là? Vous voyez bien, ici j'ai des heures. Mais il va falloir que je remultiplie, bien sûr, par 60. Donc 2 jours, 8 heures, 4 minutes, ça va nous faire 48 fois 60 minutes. Et ici, 480 minutes et 4 minutes, ça nous fait 484 minutes. Je fais ma multiplication, 48 fois 60, 2880 minutes. Et j'ai toujours mes 484 minutes. Donc il me suffit d'additionner les deux. Et ça me fait 4, 8 et 8, 16, et je retiens 1, 8 et 4, 12, et 1, 13, et je retiens 1, 3364 minutes. Et en secondes, me diriez-vous? Eh bien, vous l'aurez compris, il faudra multiplier 3364 minutes par 60 pour avoir les secondes. 3364 fois 60. Et ça nous fera 201 840 secondes. Grand B, convertir en divisant. Eh bien, reprenons l'exemple de tout à l'heure, 201 840 secondes. Si on veut le mettre en jours, heures et minutes, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'y prendre? Eh bien, c'est tout simple. Je vais diviser par 60 les secondes pour trouver des minutes. Puisque, je le rappelle, une minute égale 60 secondes. Je vais faire la même chose avec les minutes. Je vais les diviser par 60 pour obtenir des heures. Vous l'aurez compris, puisqu'une heure est égale à 60 minutes, comme on l'a vu tout à l'heure en rappel. Et je vais diviser par 24 les heures pour obtenir des jours, puisque
un jour est égal à 24 heures. 201 840 secondes, c'est donc égal à 201 840 divisé par 60 minutes. Ce qui nous fait 3364 minutes, qui est égal à 3364 divisé par 60 heures. Ce qui nous fait 56 heures 4 minutes, et qui est égal à 56 divisé par 24 jours 4 minutes. Ce qui nous donne au final 2 jours, 8 heures, 4 minutes. Remarque sur la division et la multiplication de mesures de temps. Commençons par la division. 8 heures divisé par 5, eh bien c'est égal à 1,6 heures. L'unité étant à gauche de la virgule, 1 représente 1 heure, mais 6. Alors si vous avez suivi mon cours sur diviser avec des nombres entiers décimaux, vous aurez compris que 6, c'est 6 dixièmes d'heure. Et c'est-à-dire 6 dixièmes fois 60 minutes, puisque 1 heure égale 60 minutes, qui est égal à 36 minutes. Attention donc, 1,6 heures ne veut pas dire 1 heure et 6 minutes, mais bien 1 heure et 36 minutes. Il en est de même pour la multiplication. Prenons cet exemple. 2 minutes fois 6,4 égale 12,8 minutes. L'unité étant toujours à gauche de la virgule, 2 représente les minutes. Ce qui veut dire que 12 représente 12 minutes. Et 8 représente 8 dixièmes de minute. C'est-à-dire 8 dixièmes fois 60 secondes, puisque 60 secondes est égal à 1 minute, ce qui nous fait 48 secondes. À nouveau, 12,8 minutes, ce n'est pas 12 minutes et 8 secondes, mais bien 12 minutes et 48 secondes. C'est 48 secondes, et pas 8. Ne vous trompez pas. Deuxièmement, addition de mesures de temps. Eh bien, l'addition de mesures de temps est exactement la même que l'addition de nombres entiers, sauf qu'il faut convertir quand on dépasse 24 pour les heures. Bonne réponse. 60 pour les minutes et 60 pour les secondes. Puisque, je le rappelle, un jour est égal à 24 heures, 1 heure est égale à 60 minutes et 1 minute est égale à 60 secondes. 4 étapes infaillibles que l'on va suivre avec cet exemple. 23h45 minutes 50 secondes plus 2h20 minutes 20 secondes. Première étape, je pose mon addition. Un chiffre, un carreau, les unités sous les unités. Très important. Comme je le disais, les unités sous les unités. Et d'abord, bien sûr, il faut les trouver. L'unité, c'est toujours le dernier chiffre à droite. Donc, secondes, 50 secondes, les minutes, 45 minutes, les heures, 23 heures, plus 20 secondes. Alors voilà, je ne peux pas me tromper. Les 0 de 50, 0 de 20, c'est bien. Les minutes. 20 minutes. Donc le 0 est bien dessous de 5. Et il nous reste 2 heures. Deuxième étape. Je fais mon addition de nombres entiers dans les différentes mesures de temps, jour, heure, minute, seconde. J'additionne donc, ça c'est facile, 0 plus 0, 0, 5 et 2, 7. En ce qui concerne les minutes, 5 plus 0, 5, 4 et 2, 6. Et en ce qui concerne les heures,
3 et 2, 5, 25. Donc on arrive à 25 heures, 65 minutes, 70 secondes. Et il va falloir convertir tout ce beau monde puisque 25 heures est supérieur à 24, 65 minutes est supérieur à 60 et 70 secondes est supérieur à 60 aussi. Troisième étape, je convertis mon résultat. Quand il dépasse 24 pour les heures, pour que ce soit des jours, 60 pour les minutes, pour que ce soit des heures, et 60 pour les secondes, pour que ce soit des minutes. Je convertis donc tout ce beau monde. 25 heures, c'est égal à 25 divisé par 24 jours, puisque ça va donner des jours, et ça fait un jour, 1 heure. 65 minutes. Eh bien, ça fait 65 divisé par 60 heures, ce qui est égal à 1 heure, 5 minutes. Et 70 secondes, c'est donc égal à 70 divisé par 60. Là, on aura des minutes. Ce qui va nous faire 1 minute, et il m'en reste 10 secondes. Quatrième et dernière étape, j'additionne pour trouver mon résultat. Tout simplement. Je n'ai plus qu'à additionner mes conversions et obtenir mon résultat en jour, heure, minute, seconde. Donc, 25 heures, 65 minutes, 70 secondes est égal à 1 jour, 1 heure, plus 1 heure, 5 minutes, plus 1 minute, 10 secondes. C'est donc égal à 1 jour, 2 heures, 6 minutes, 10 secondes. Bien sûr, je peux additionner en rajoutant directement les retenues quand je dépasse 60 pour les secondes, quand je dépasse 60 pour les minutes et quand je dépasse 24 pour les heures. Alors là, 50 plus 20, 70. Donc, je vais avoir 10 secondes et il va me rester 1. Donc là, j'additionne. 45 plus 20, ça fait 65. 65 et 1, 66 minutes. Donc, ça nous fait 6 minutes et j'ai 1 heure en plus, ma retenue. 23 plus 2, 25. 25 et 1, 26 heures, c'est-à-dire 1 jour et 2 heures. Troisièmement, soustraction de mesure de temps. Eh bien, c'est le même principe que pour la soustraction de nombres entiers, sauf qu'il faut rajouter 60 pour les secondes, 60 pour les minutes, 24 pour les heures, quand la soustraction est impossible. Voyons cela concrètement. Ici, pour la soustraction, il n'y a pas un nombre limité d'étapes, car plus vous aurez différentes unités de mesure, de temps, secondes, minutes, heures, jours, etc., plus vous aurez d'étapes. Prenons donc cet exemple, 3 jours, 12 heures, 30 minutes, moins 20 heures, 40 minutes. Première étape, je pose ma soustraction, vous l'aurez compris, les unités sous les unités, un chiffre, un carreau. C'est vraiment important. Donc, les unités sous les unités, un chiffre, un carreau, comme toujours. Donc, 30 minutes, 12 heures, 3 jours. Moins 40 minutes,
les deux zéros des unités et des minutes sont bien l'un en dessous de l'autre. 20 heures. À nouveau, j'ai bien les unités des heures, 2 et 0, qui sont bien l'une en dessous de l'autre. Deuxième étape. Je commence à calculer en commençant par la droite, comme pour n'importe quelle opération d'ailleurs. Et donc ici, je commencerai par les minutes. Or, 30 moins 40, c'est impossible. Je vais donc prendre une heure, c'est-à-dire 60 minutes, de 12 heures, et il ne me restera donc que 11 heures, et j'ai maintenant, par contre, 60 minutes plus 30 minutes égale 90 minutes. Et 90 minutes moins 40 minutes, oui, c'est possible. Et ça fait 50 minutes. Donc, 30 moins 40, ce n'est pas possible. Alors, j'enlève une heure ici, et donc je rajoute 60 minutes ici. Et j'ai bien 90 moins 40, ce qui nous fait 50 minutes. Troisième étape, je refais la même opération pour 11 heures moins 20 heures. Mais là, je rajoute 24, puisque un jour égale 24 heures. Donc attention, là, je n'ai plus que 11 moins 20. Et 11 moins 20, c'est toujours impossible. Donc, je barre le 3 pour en mettre 2. Pourquoi? Parce que je vais mettre un jour sur 12 heures. C'est-à-dire qu'à 11, je vais rajouter 24. C'est-à-dire j'ai 35 maintenant, moins 20. Et oui, c'est possible. Bon, 35 moins 20, c'est facile. Ça fait 15. Quatrième étape, et dernière pour cette opération, je n'ai plus qu'à m'occuper des jours. Et je termine avec les jours. 2 jours moins 0 jours, eh bien ça fait 2 jours. Voilà. Vous voyez, je me suis occupé d'abord des minutes, puis des heures, puis des jours. Alors Eric, combien de temps ce cours sur les mesures de temps? Moins de 18 minutes par personne. C'est court pour un cours sur le temps. Alors tu vois Eric, réussir en maths, oui, c'est possible. N'oubliez pas de mettre un like et si vous voulez des exercices correspondant à ce cours, cliquez sur le lien sous la vidéo et abonnez-vous. À bientôt sur Exercice Maths Malin.